Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour les liens d'âme. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du lien de votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, et de vous, vos énergies. Alors je suis désolée, je le dis tout de suite parce que j'ai mes voisins qui sont un petit peu en train de se disputer depuis tout à l'heure. Du coup, si vous entendez crier, je suis désolée. Parfois, vous savez, hein, il y a des impondérables. Allez, j'espère pour eux quand même qu'ils vont se calmer. Mais bon, comme là, j'aurais pas pu faire la vidéo sinon, c'était maintenant ou jamais. Donc je me suis dit, allez, on s'adapte, hein, on fait avec. Alors, les cartes que je viens d'installer sont les cartes de l'oracle des esprits protecteurs, qu'on va aller compléter tout de suite avec l'oracle de Noé, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs, si vous intéresse, pour le découvrir. Ici, j'ai demandé le lien au milieu, à gauche, votre personne, la personne de votre cœur, et à droite, vous. Allez, on complète avec l'oracle de Noé. Hop, voilà. Du coup, ça me perturbe un petit peu les disputes à côté, là. Je vous cache pas que ça fait une petite demi-heure que j'attends que ça se calme pour pouvoir faire la vidéo. Mais bon, parfois, il y a des fois comme ça, des phases. On est humain après tout, hein. Voilà, tout le monde se dispute de temps à autre. Bon, même si là, j'avoue que pour mes voisins, c'est très souvent. Allez, c'est parti. On complète, on termine avec l'oracle les esprits des animaux, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je me suis dit en les prenant qu'il y avait deux oracles avec le nom esprit. Donc le premier, les esprits protecteurs, et là on a l'esprit des animaux. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ça s'annonce particulier. Et je dirais même particulièrement fort. On va compléter avec le petit oracle de la création. Hop là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, c'est-à-dire quelques jours. Je l'adore, hein, c'est vraiment un de mes petits chouchous. Hop là, on va demander 3 cartes. Allez, pour le lien, les énergies du moment, s'il vous plaît. Hop là, je crois que je l'ai tenu à l'envers. Ou pas, il y a des cartes dans tous les sens. Hop là. Voilà, voilà, c'est à peu près installé. Allez, on va aller voir, on va commencer. Bon, je vais les mettre droite. Hein, pas pourquoi je les... Hop là. Esprit psychorigide, bonjour. Et là, il y a même un décalage. Bon, j'arrête. Alors, pour le lien. Donc, en ce moment, on a la carte du chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Waouh. Regardez, on a même cette chouette, on a des bois ici. Il y a vraiment cette sensation d'incarner cette puissance et une forme d'autorité, en fait. En plus, avec le tambour, bon, j'ai pas encore tous les symboles parce que, bon, je vous cache pas que j'ai tellement d'oracles que les étudier en profondeur, on n'a pas forcément toujours le temps, donc la plupart du temps, je me fie à mon intuition. Donc ici, au niveau de cette espèce de tambour, enfin, je sais même pas si c'est un tambour, hein, mais en tout cas, ça y ressemble. Il y a cette notion, si vous voulez, de démarrer, si vous voulez, c'est comme cette notion que ce soit le signal, de se dire il est l'heure, ça y est, là, il est l'heure de faire confiance à votre foi, à votre destinée, et d'oser incarner cette posture de chaman. Le chaman, c'est aussi la vision, c'est le soin, c'est ce côté respect, en fait, de la nature et de la nature de, comment dire, de sa nature profonde, en fait, la nature qu'on a tous en nous, notre moi supérieur en quelque sorte. Oh, je m'égare. Bref, là il y a vraiment cette notion, si vous voulez, ouais, une reprise de pouvoir en fait. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a comme, je ressens une énergie de précipitation dans le sens pas vitesse, accélération, mais les événements, les éléments se déchaînent autour, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, ce serait peut-être même un appel à l'ordre de se dire
La sonnette, en fait, il est l'heure, ça y est, vraiment, ce tambour, quoi. Ici, on a pureté, avec l'oracle de Noé, avec cette jolie fleur de lotus. Bon, pareil, encore une fois, j'ai pas trop tous les symboles, les tenants et les aboutissants de la fleur de lotus. C'est pas très sérieux tout ça. C'est pas grave, hein, on y va à l'instinct et à l'intuition. Mais bon, ça nous parle quand même de guérison et de, bah, comme le nom l'indique, de pureté, donc de purifier les énergies. Donc, et ici, c'est avec le petit pictogramme du cœur. Donc, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de purifier le passé et de, en quelque sorte, vider la coupe. Pardon, ça commence à me gratouiller la gorge. Donc, soit je suis pas très loin, soit... comment dire, quand le chakra gorge picote, c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas forcément être entendu, en quelque sorte. Ou qui ne doit pas forcément être dit aussi, hein, parfois. Bon, après, je considère que la cartomancie, c'est aussi... comment dire, il y a une espèce de canal, une connexion qui est... comment dire, perçue, ressentie. Donc, techniquement, si je perçois que je ne dois pas faire de guidance, je ne la fais pas. Quoique là, on pourrait se dire peut-être que la dispute des voisins, c'est peut-être un appel pour repousser ou je ne sais pas. Mais bon, encore une fois, quoi qu'il en soit, il se serait passé autre chose si vraiment je n'avais pas dû faire cette guidance. Pourquoi je reviens à ça? Je ne sais plus. Bref, je me perds dans mes idées. Oh, je suis désolée. Ouais, mais il faut que je me recentre. Là, vraiment, cette dispute m'a un petit peu perturbée. Parce que, bon, pour tout vous dire, les voisins d'à côté, c'est une maman et son fils. Bon, la maman est assez âgée, hein, elle doit avoir une cinquantaine, une soixantaine d'années. Son fils a bien 20-30 ans. Et en fait, j'ai entendu des noms d'oiseaux et c'était assez désagréable à entendre de la part d'une mère à un fils ou du fils à sa mère, quoi. C'est assez déstabilisant pour moi, je ne vous le cache pas. Donc voilà, bref, je me recentre. Ici, il y a quand même cette notion de nettoyage. C'est vraiment ce que je perçois, ce que je ressens. Peut-être même que cette dispute vient nous aiguiller sur ce qui est à purifier, sur ce qui est à nettoyer. Et là, vous voyez, il y a cette notion de partir, peut-être pas à la guerre, mais ouais, d'arrêter de se voiler la face. Regardez avec cette chouette qui déploie ses ailes. Donc, il est temps, en fait, d'oser voir et d'y aller. Il y a vraiment cette notion de couperet qui tombe, en fait. Et là, on a l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Ok, donc déjà là, on a quand même une invitation à se connecter à l'instant présent. Après, techniquement, c'est toujours... l'invitation est toujours bonne à prendre, quel que soit les énergies, en quelque sorte, hein, puisque vivre dans l'instant présent, c'est quand même une des plus belles expériences qu'on puisse traverser ici-bas. Parce que souvent, on sait qu'on a tendance à être enfermé dans le passé ou à projeter dans l'avenir, et bon, l'une ou l'autre nous donne soit de la nostalgie, de la tristesse ou des peurs vis-à-vis des projections. Donc là, ce serait quand même un appel sur le lien, je dirais, à profiter de l'instant présent, à, je dirais, sentir la connexion à l'état actuel. En fait, il y a vraiment, si vous voulez, ouais, c'est vraiment cette perception de ne plus se soucier du passé, de ne pas s'inquiéter du futur. C'est vraiment profiter, je dirais, de l'éclosion, en fait, de cette fleur de lotus, et vraiment laisser voir venir, en fait, en quelque sorte. Allez, on va voir la dernière petite carte. Souvent, c'est vraiment elle qui vient aiguiller les cartes en question, et ça nous donne le petit mot de la fin. Et ici, regardez, magnifique, on a Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Vous voyez, donc c'est ça en fait. On vous dit, il y a cette notion avec ce requiem pour la vie, c'est d'honorer en fait la vie. Vous aviez aussi l'instant présent. Soyez ici, maintenant. Donc là, vraiment sur le lien, donc c'est probablement des deux côtés, hein. Après, au niveau pourcentage,
allez savoir, il y a peut-être 40-60, 55-45. Bon, voilà, ça, on s'en fiche un peu, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de profiter et d'honorer la vie, en fait, littéralement, et parce qu'en fait, c'est l'heure. C'est vraiment... Alors, le temps n'existe pas, certes, mais si vous voulez, il y a cette notion vraiment d'être au bout d'un cheminement, et que maintenant, ça y est, il est temps, en fait, il est temps d'acter. Encore une fois, pas de retard possible, hein, pas de précipitation non plus. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là, comme un rendez-vous, je sais pas, c'est l'heure, vraiment. Je pense que je vais l'appeler comme ça, tiens, cette guidance, c'est l'heure. Je sais pas, écoutez, des fois. Alors, du côté de votre autre, on a mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Ok, donc là, ce que ça vient me dire, c'est que déjà, il a eu des compréhensions, je dirais même une fulgurance, comment dire, c'est une compréhension profonde. Ici, regardez au niveau de son tatouage, ou ses marquages blancs, il y a le signe de l'infini sur ses yeux. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir vu le grand tout, en fait. Et je dirais même peut-être même d'avoir perçu le lien. Et ici, vraiment de son côté, je pense qu'il est en train de... Je pense que ça lui tient à cœur de respecter ce qu'il a reçu, en fait, comme savoir, comme connaissance. Je dirais même que là, c'est vraiment une claire connaissance, un clair savoir, parce que là, il y a... Comment dire? Alors, c'est difficile de vous retranscrire cette énergie qui est ressentie, mais en fait, si vous voulez, il y a comme cette notion d'avoir enlevé tous les voiles, tous les blocages d'illusions qui obstruaient justement cette connaissance jusqu'à maintenant. Et là, il y a vraiment cette notion de se dire, ça y est, maintenant, je vois, j'accepte de voir, en fait. Et regardez, on dirait que sur sa tête, il y a une espèce de couronne en forme de rayon de soleil. Puis on a quand même Mère Médecine qui peut ici nous parler aussi de guérison. Ensuite, bon, non mais sans blague, c'est fou, c'est incroyable. Non mais là, écoutez, est-ce que je dois extrapoler là-dessus? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mère Médecine, guérison, et on a la carte guérison avec ce flacon en forme de cœur. Waouh. Bon, écoutez, littéralement, c'est hyper raccord avec ce qu'on vient de dire, hein. Il y a vraiment cette notion, justement. euh, je pense qu'aussi, il a pris conscience de ce qu'il doit, entre guillemets, on ne doit rien du tout, mais bon, parfois, écoutez, on n'a pas les mots qui correspondent, hein. Mais peut-être qu'il a pris conscience de ce qui est à faire, à acter pour guérir, en fait. Ou peut-être même qu'il est tout simplement guéri. Il y a vraiment cette notion. Parfois aussi, on se dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il manque ci, ah si, j'avais ça. Et en fait, tout est déjà là, et parfois, il suffit juste de le réaliser, à l'image un petit peu de ce respect intérieur, là. Donc oui, peut-être qu'ici, il y a la fin d'une lutte, littéralement, et la guérison, une guérison, mais limite d'un claquement de doigts, en fait, parce que, justement, il y a ce respect de soi, ce respect de son authenticité, de son intériorité, un espèce d'alignement ici. Ouais, et encore ce symbole de l'infini sur les yeux, là, c'est vraiment qu'il voit tout, littéralement. Et il voit aussi qu'il est guéri peut-être, ou qu'il doit guérir, ou... Allez, on va voir, on va révéler la dernière. L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Bon, bah là, littéralement... Alors... Ouais, mère médecine, guérison, et faites un acte de foi. Donc, littéralement, c'est ça, c'est que je pense qu'il est en train de reconnaître euh, la posture justement qu'il incarne, la place en fait. Il y a une notion de, si vous voulez, prendre ses responsabilités dans l'histoire en fait. Là, c'est vraiment, c'est un petit peu, ça ressort sur le lien quand même, avec ayez foi dans les forces supérieures. Et là, on lui dit respectez votre connaissance intérieure. Donc, vous voyez, il y a vraiment et faites un acte de foi. Donc peut-être même que ici, il pourrait y avoir un changement concret, ici effectif dans la matière. Donc allez savoir comment ça se traduirait, je ne sais pas, peut-être une communication, prise de contact, un geste, un mouvement, peut-être destiné à vous faire comprendre un message, ou au moins
parce que lui ou elle, bien sûr, toujours, ose en quelque sorte se révéler, vous voyez, en faisant cet acte de foi, en vous montrant, ou en montrant à qui veut bien l'entendre, en fait, à personne de particulier, mais vraiment lui en se positionnant, en fait, dans cette connaissance intérieure. Et là, on a la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Waouh! Donc là, il y a quand même cette notion de feu intérieur encore. La potion d'ivresse, bon, en fonction de comment elle est aspectée, parfois je la considère un petit peu plus négativement, disons. Enfin, rien n'est négatif en soi, mais disons plus problématique dans l'énergie. Sauf que là, c'est comme, si vous voulez, une étincelle, un feu, un brasier qui est en train de s'allumer. Et on a quand même ces rayons du soleil au niveau de la tête, donc ça nous parle aussi peut-être de prise de conscience. Là, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la passion. Hein, donc, respectez votre connaissance intérieure, ici avec la passion. Peut-être qu'aussi c'est ça qu'il voit, c'est qu'en fait, il est passionné pour vous, passionné de vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de s'y ouvrir en quelque sorte. Alors, pour vous, maintenant, on a la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Waouh! Alors vous, je vous sens dans un espèce de chamboulement, dans une espèce de, je dirais un entre-deux, comment dire? Vous voyez, dans un espèce de couloir où vous êtes à ouais, une espèce de croisée des chemins. Vous savez que vous avez un potentiel créatif. Vous savez que vous avez en quelque sorte un pouvoir. Alors si c'est un pouvoir mystique, donc ici on a peut-être un pouvoir spirituel, hein, un don entre guillemets, puisque, comment dire, les dons spirituels entre guillemets, normalement on les a tous. Après bien sûr, c'est comme tout, hein, dans l'art par exemple, pardon, décidément, je disais dans l'art, forcément qu'il y a des peintres, c'est des prodiges, comme en musique, enfin. Après, bien sûr, si on a cette passion, on peut toujours le travailler. Alors bien sûr, tout ce qui est médiumnité, canal, guérison énergétique, tout ça, enfin, si on le travaille, bien sûr, ça se développe. Mais après, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, ici, on a maîtrisé le pouvoir mystique. C'est que vous avez bel et bien une étincelle de quelque chose. Et là, il y a cette notion, justement, je dirais déjà de déployer vos ailes, ici, à l'image de... Regardez, on a quand même ce personnage où bon, on voit qu'il lève le bras. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que cet instrument ou cet objet dans sa main. Si vous savez, peut-être en commentaire pour aiguiller notre lanterne. Mais quoi qu'il en soit, regardez, on dirait que c'est son ombre ici, ou on ne sait pas trop si c'est une espèce d'illustration sur un mur. Mais on voit que les ailes sont déployées en fait. Donc c'est que déjà il y a des possibilités de s'élever, de s'envoler, peut-être même d'aller explorer ailleurs, explorer autre chose. Et ici, on a quand même la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique, c'est aussi, dans le tarot, c'est la papesse. Donc ça nous parle vraiment de savoir, de connaissance encore. Je ne sais plus où on l'a eu, la connaissance. C'était peut-être pas là. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de connaissance. Et aussi d'intuition, vous voyez, c'est cette part de réceptivité encore, hein. C'est comme ici, hein, la connaissance intérieure, bah oui, voilà, c'est ça, la connaissance. Ouh, je sais que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais là quand même, c'est sous mes yeux, hein. Allez, grande prêtresse, du coup, ouais, c'est la papesse, hein, dans le tarot, donc c'est aussi une arcane de sagesse, hein, de bienveillance, c'est vraiment la femme mature, la femme mûre, enfin la femme ou l'homme, hein, l'énergie plutôt, qui reçoit des compréhensions, qui les accueille et qui, disons, les partage, les distribue à qui en a besoin, à qui vient la solliciter en quelque sorte. Vous voyez ? Ici, on a mémoire karmique avec la grande prêtresse. Donc là, ça peut carrément nous parler d'un déblocage, d'un nettoyage.
sur forcément une mémoire karmique, donc peut-être un ancien lien d'âme, peut-être toxique ou transgénérationnel. Ce que ça vient nous dire ici avec la prêtresse, c'est que peut-être que vous recevez cette compréhension justement, que un lien ou quelque chose, il y a vraiment une histoire de déblocage là-dedans, donc peut-être que vous de votre côté, vous êtes en train de travailler, entre guillemets, à chercher des solutions pour vous libérer de ce nœud karmique. Peut-être même ici que vous pensez que c'est votre autre, hein, la mémoire karmique. À voir, et on va voir la dernière, on a l'esprit de la chauve-souris. Waouh, une renaissance est assurée. Elle me fait un petit peu penser au pendu, cette chauve-souris, étant donné qu'elle a la tête à l'envers, et elle porte le numéro 5, donc l'énergie du pape. Donc ce serait assez synchro, hein, on aurait du coup la papesse et le pape en termes d'énergie, je veux dire. Ici, ce que ça vient nous dire, c'est que, quoi qu'il en soit, le travail initié, si vous voulez, va porter ses fruits, puisqu'ici, l'esprit de la chauve-souris vient vous dire que la renaissance que vous êtes en train d'acter, donc la petite mort que vous êtes en train de traverser, elle mène vers cette renaissance. Et là, j'ai envie de vous dire, si vous doutiez, en tout cas le jeu et cette guidance vient vous confirmer, vous conforter que cette guidance, j'allais dire, cette renaissance est vraiment assurée. Donc là, écoutez, à part avancer en toute sérénité dans la confiance, même vous, en fait, le fait qu'elle ressorte ici, c'est peut-être votre état, vous vous sentez vraiment déterminé à aller vers cette renaissance, à vous débloquer de ce nœud karmique et à justement maîtriser le pouvoir intérieur que peut-être vous avez découvert récemment. La dernière petite carte, bah, super, on a le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Waouh! Vous voyez, là, ça nous parle vraiment de posture. Ici, ça peut même nous parler de transgénérationnel, du coup, ou de liens familiaux. Là, il y a une importance ici sur la famille. Donc, il y a peut-être une libération par rapport à un costume qu'on a voulu vous faire porter. Peut-être que vous réalisez que non, vous n'êtes pas ce costume et vous n'êtes pas cette posture. Et d'ailleurs, par ailleurs, vous êtes le créateur de votre vie. Hein. Il y a cette image, c'est Grégory Mutombo, c'est un guide ou un enseignant spirituel, ou bref, appelons-le comme on veut. Et là, on entend les sirènes, donc ça nous parle bien de guérison. Bref, ce Grégory Mutombo qui disait que la vie, c'est comme une scène de théâtre, en fait. Et je crois que c'est aussi une pensée chamanique. Hein. Nous sommes, en fait, nous sommes les acteurs, déjà, nous sommes les auteurs, les metteurs en scène, les scénaristes, on fait vraiment la déco, les textes, l'éclairage, tout en fait. Et c'est ça la vie, c'est d'ouvrir justement ce rideau et de ne pas rester caché, planqué derrière, ou de ne pas se placer en spectateur, parce que oui, nous sommes aussi les spectateurs. Donc à nous de voir, est-ce qu'on s'installe dans la salle, dans le noir par ailleurs, et on attend que quelque chose se joue, mais si on ne le crée pas, ça va pas se faire forcément. Donc vous voyez, avec cette carte du costume, il y a vraiment cette notion de prendre, comment dire, ouais, encore vraiment beaucoup de notions de responsabilité ici, hein. Prendre sa responsabilité, assumer le rôle que vous souhaitez incarner en fait, sans forcément écouter, ou alors au moins vous libérer d'un rôle qu'on vous aurait imposé là. Ça parle vraiment comme ça. Et là, elle nous disait quoi? Oui, renaissance assurée. Donc oui, vous voyez, ça nous parle vraiment d'un nouveau début, quoi qu'il en soit. Hein. Enfin, en même temps, on est souvent dans la nouveauté. Enfin bref. 24 minutes déjà. Bon, alors, on va aller compléter tout doucement. Je vais essayer de faire un petit... Voilà, on va faire 3 cartes. On va prendre 3 cartes pour le bien. Et on va le voir un petit peu en pyramide. J'ai vu le 4 de coupe ici. On parle un petit peu d'ennui, de manque. Alors, avec le tarot vintage au centre.
pour le lien cette fois. De toute façon, techniquement, on est sur la guidance du lien. Donc, même si j'ai fait une petite parenthèse pour aller voir du côté de votre autre et de vous. Et là, j'allais pas regarder le dos de deck. Et puis, en basculant le jeu, je l'ai aperçu. Donc, je vous la montre. C'est bien la carte de présentation du tarot. Et elle sort beaucoup en ce moment. Elles sortent beaucoup, ces cartes que je laisse volontairement parce qu'elles ont le même dos. Et là, regardez, ça nous, les 3 de denier qui nous parlent de construire ensemble, de créer ensemble, de collaborer. Ici, cette carte, en fait, c'est une carte que je laisse volontairement. Elle représente à mes yeux, c'est un petit coup de pouce, enfin, comment dire. Bref, elle représente, en fait, la bénédiction totale et absolue. En fait, ça devient, à mon sens, la plus jolie carte du tarot. Quand elle sort, elle nous parle vraiment de protection, de guidance. C'est vraiment la carte, si elle est là, elle évince toutes les cartes négatives. C'est vraiment à l'image de la carte bleue dans le Béline, quoi. Alors, ici, pour le lien, on a un 5 de bâton qui nous parle de conflit, de dispute. Waouh, on a un as de coupe au milieu. Et un 6 de bâton. Non, mais ça, c'est incroyable. Alors, on passe de conflits, de mésententes, d'une énergie oui, conflictuelle dans laquelle on joue des coudes, si vous voulez, pour se faire une place. Là, ça nous parle vraiment de ça, hein. C'est vraiment des chamailleries pour s'imposer ici, en fait, dans le 5 de bâton. Et on passe à de l'as de coupe. Donc là, si vous voulez, ce que j'y vois, c'est qu'ici, sur le lien, on cesse, en fait, d'essayer de passer en force. Il y a vraiment cette notion, ici, avec ce 5 de bâton, le fait qu'elle sorte, et je vous dis, avec la carte qu'on a en dos de deck, je ne peux pas, là, je ne pourrais prendre aucune carte négativement. De toute façon, moi, je considère que dans le tarot, il n'y a aucune carte qui est fondamentalement négative. Pardon, j'arrive plus à parler. 1, 2, 3, va falloir que j'articule. Ici, ouais, il y a vraiment cette notion d'arrêter de lutter pour passer en force. C'est vraiment ce que j'ai. On retrouve de l'apaisement parce qu'ici, on se reconnecte en fait. On se reconnecte déjà à ce lien, on se reconnecte à l'amour inconditionnel. L'as de coupe, c'est aussi une des plus belles cartes du tarot, littéralement. Ça nous parle d'amour inconditionnel, d'abondance, de douceur, de pureté, un amour vraiment sincère. Regardez cette coupe qui déborde d'amour. Donc vous voyez, sur le lien, je pense que des deux côtés, en fait, on se reconnecte à cet amour qui est divin, littéralement, avec cette carte. Et du coup, on passe des conflits, cette posture de combative, en fait, grâce à l'amour inconditionnel. Et là, on va vers la victoire, vers la réussite et la reconnaissance. Littéralement, le 6 de bâton, c'est vraiment le personnage qui revient de ses quêtes, de ses conquêtes, victorieux avec cette couronne. Et en termes de continuité, on ne peut pas mieux faire. On passe du 5 au 6 de bâton. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, en tout cas sur le lien, d'avancer grâce, vraiment, hein, littéralement, cette carte prend tout son sens et le mot prend tout son sens. Avancer grâce à l'amour, littéralement. Allez, on va compléter, on va monter un petit peu en pyramide pour voir l'énergie qui découle de tout ça pour le lien. Hop là, comme je rajoute 2 cartes. Hop là, je viens de voir l'impératrice. Allez, s'il vous plaît, 2 cartes. Hop là, hop, en voilà une. Une deuxième. Hop là, je l'ai vu. Et on a le 5 de coupe derrière qui nous parle de regret, de peine de cœur aussi, là, de vraiment chagrin. Alors, ici, sur ce 5 de bâton et cet as de coupe, on a un 10 de denier. Donc là, ça nous parle vraiment de transmission, ça nous parle de famille. Ici, on a peut-être, j'allais dire, la création d'une famille, la construction, ou alors le désir de construction d'une famille. Mais alors, j'ai une autre idée qui m'est venue en cours de route. C'est que peut-être ici, les conflits, je pense que ça nous parle vraiment de conflits intérieurs pour vraiment forcer. C'est en lien avec, si vous voulez, un espèce de schéma familial ici, où alors la famille était très impactante en fait sur votre lien. Donc il y avait vraiment, si vous voulez, une influence familiale
je dirais pas négative, mais en tout cas à minima conflictuelle quand même avec ce 5 de bâton. Puisque vraiment le 10 de pentacle, c'est vraiment la famille, c'est la transmission, c'est ce qu'on souhaite justement léguer à nos enfants en quelque sorte. Donc ici on est dans le pentacle, certes, donc ça peut être de la matière, mais c'est aussi les valeurs. Donc là, quand ça ressort, enfin en tout cas là ça me parle vraiment comme ça. Donc c'est tout ce qui a été, entre guillemets, reçu, alors, bon gré mal gré, hein, je dirais, reçu de votre famille. Donc là ça peut nous parler de système de valeurs, de croyances. Et c'est ça qui a créé justement les difficultés. Mais en pardonnant peut-être ici, en avançant grâce à l'amour, on réussit, si vous voulez, à inverser la vapeur et à rétablir, entre guillemets, cet équilibre pour justement assainir en fait les liens familiaux. Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle, puisque ça parle aussi de transmission. Donc il y a ce souhait de, vous voyez, de rétablir l'équilibre pour transmettre quelque chose de plus beau. Et là, c'est littéralement l'as de coupe, en fait, qui me fait dire ça. Hein, parce que ça aurait pu être autre chose, une autre énergie, en fonction des associations. Et là, avec l'as de coupe et le 6 de bâton, on a un 3 d'épée. Un 3 d'épée hein, qui nous parle de cœur brisé. Et au dos de deck, on avait le 5 de coupe, qui nous parlait aussi de regret, de tristesse. Donc là, ça nous parle bel et bien d'une victoire, d'une réussite sur la guérison d'une peine de cœur, peut-être même d'une trahison, quoi qu'il en soit, d'une énergie assez douloureuse dans le sentimental. Et encore une fois, ce qui nous aide vraiment à guérir, littéralement, c'est cette coupe d'amour qui déborde en fait. Ouais. Allez, on complète pour terminer du coup cette petite guidance. Bon, je vais aller aussi tirer une carte des anges. Et après c'est tout. Hein. Et un petit mot d'amour aussi avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et après ça se termine tout doucement. N'hésitez pas du coup d'ailleurs à liker si vous avez apprécié et si cette guidance vous parle. Ça m'encourage vraiment, c'est top de voir tous vos petits likes. Hop là, voilà. C'est vraiment que... Ouais, c'est un soutien, en fait. Voir que ça vous parle, c'est encourageant. Alors, ici, vous avez l'as de denier au dos de deck qui nous parle encore de nouveau départ. Il y a vraiment encore cette forme de renaissance. Et là, on est dans le denier, donc on est vraiment dans la matière. Donc, ça va vraiment nous parler d'un nouveau départ effectif et concret, hein, là, vraiment. Alors, on a un valet de bâton. Donc, vous voyez, le fait peut-être d'avoir éclairé des blessures de cœur, qui peut-être étaient en lien avec des vieilles croyances, des vieux schémas familiaux, ça va vous permettre justement de changer d'angle de vue en fait à l'image de ce valet de bâton et explorer, disons, le potentiel créatif. En fait, le valet de bâton, c'est vraiment... Le valet, c'est toujours une énergie de jeunesse, parfois aussi d'immaturité, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie volontaire. C'est vraiment un archétype, si vous voulez, qui veut en découdre littéralement, qui est prêt à explorer. Ici, on est dans le bâton, donc on est dans la créativité, dans le feu, dans la passion, dans les envies. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir envie, après avoir réalisé tout ça, d'aller, en fait, de s'ouvrir à l'exploration de nouvelles passions, de nouveaux projets. Et ici, c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, en fait. Pardon. J'ai mangé trop vite. Je viens de manger une quiche au poireau. Bref, où j'en étais. Donc oui, ce valet de bâton qui nous parle ouais, je dirais d'exploration. Là, il y a vraiment cette notion. Allez, on va compléter tout doucement. Cette guidance se termine. On va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses. Et je vais le tirer comme ça. Voilà. Alors, on a... Waouh. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai mal... Pardon. Lapsus révélateur. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ah, ça me fait mal au cœur là. J'ai dit même si j'ai mal au lieu de même si j'ai du mal.
Bon, écoutez, je vous laisse recevoir ces messages. Je vous laisse infuser tout ça. Allez, hop là. Un dernier petit message comme d'habitude, un petit mot doux. Hop là, ça se referme. Dois-je pas? Allez, un petit message du petit oracle des anges avec de Tony Carmine Salerno. Hop là, merci. Alors, on a la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Waouh. Bon, encore une fois, là, littéralement, c'est magnifique, hein. Je ne vais pas extrapoler là-dessus. Juste ici, les portes sont ouvertes. Littéralement, vous avez ce potentiel. Ça rejoint un peu la guidance d'hier sur vous, sur cette notion d'être à un nouveau départ avec plein de rêves et d'espoir. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de ne pas y arriver. Ne voyez pas tout de suite le haut de l'escalier. Demandez tout doucement, petit à petit, et montez pas à pas, marche après marche, pour vraiment... seul le temps, c'est jusqu'où vous irez, ça peu importe d'ailleurs. Profitez juste du chemin, de la balade, et ne vous souciez point de la destination. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker les petits pouces pour m'encourager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.